Alors, le supplément diplôme, il est organisé en relation entre l'UFR STAPS de Rouen et le comité régional de gymnastique de Normandie. L'objectif de ce supplément, Je passe du coup pour toi, Benoît. ouais, voilà, je vais prendre le contrôle. Vas-y, vas-y. Donc, l'objectif de cette formation, c'est donc d'enrichir la formation universitaire par une formation qui est plus terrain. Un des reproches qui est fait à la formation STAPS, c'est qu'elle est souvent un peu trop théorique et pas forcément assez pragmatique. Et donc, c'est de donner aux étudiants qui sont dans la filière STAPS l'opportunité d'avoir une formation qui soit plus professionnalisante et plus concrète que ce qu'ils peuvent suivre en partie à l'université. L'autre objectif, c'est de créer du lien entre les étudiants et les responsables des clubs, puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont en spécialité gymnastique sur l'UFR STAPS de Rouen, mais qui finalement ont des fois quitté la pratique et le lien avec leur club d'origine. Et donc, on essaie de recréer ce lien-là et de remettre les étudiants dans les clubs de gym pour permettre au club de continuer aussi une forme d'activité. L'objectif de base, donc dans l'organisation générale du supplément au diplôme, c'est de passer le diplôme d'animateur fédéral pendant la première année de licence, de passer le diplôme du moniteur fédéral, donc le niveau trophée fédéral, qui est équivalent à ce qui pourrait être valable sur le BPGEPS pendant la deuxième année, et de passer lors de la troisième année de licence le niveau d'entraîneur fédéral qui lui donne l'équivalent technique du DEGEPS. Ce parcours de formation, il concerne prioritairement la licence entraînement sportif. C'est-à-dire que quand on est en STAPS, même si on fait une licence entraînement sportif, si on ne fait pas le supplément au diplôme, on n'a pas le droit d'encadrer des gymnastes compétitifs en compétition. On peut encadrer de l'animation, comme on a vu tout à l'heure avec le niveau DUG, mais le niveau licence entraînement n'a de valeur réelle pour l'entraînement de la gymnastique que s'il est complété de ce supplément au diplôme. Et donc, ça permet de délivrer un deuxième diplôme qui s'appelle le supplément au diplôme. Donc, quand vous sortez après cette formation-là, vous avez et votre diplôme de licence TAPS et le supplément au diplôme qui est un diplôme parallèle qui reconnaît la compétence et qui permet d'avoir sur la carte professionnelle la reconnaissance de prérogatives pour l'entraînement en compétition des activités gymniques. Donc ça, c'est le schéma le plus classique qui est réalisable sur le parcours quand on veut devenir entraîneur par la filière universitaire. L'autre possibilité, et pour toutes les licences, c'est d'obtenir, quoi qu'il arrive, une reconnaissance de compétences par les diplômes fédéraux. Les diplômes fédéraux, vous l'avez vu tout à l'heure avec Alexis, sont des diplômes de bénévoles. Mais en termes de reconnaissance sur le CV, même si je fais une licence liée à l'éducation motricité pour devenir professeur, ou si je fais une licence activité physique adaptée pour travailler avec des publics type senior ou public handicapé, d'avoir ces diplômes complémentaires qui sont des diplômes fédéraux permettra de reconnaître une capacité supplémentaire. Donc avec les diplômes d'animateur, de moniteur ou d'entraîneur. Ce qui permet donc à tous les étudiants, même s'ils ne sont pas dans la filière entraînement à proprement parler, de pouvoir valider une compétence supplémentaire et parallèle à leur diplôme. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on fait un choix des thématiques à aborder en fonction des besoins. Et donc, on crée un parcours individuel de formation, comme c'est fait après le positionnement sur le BPGEPS tout à l'heure. Là, on crée aussi un parcours individuel de formation. Et si, par exemple, votre envie, elle est d'encadrer dans les activités gymniques, mais plutôt sur un secteur sport-santé, public senior, public handicap, baby gym peut-être, gym santé, eh ben, on va proposer les formations qui correspondent à ça. Faire des formations aussi en aérobic, par exemple, pour travailler sur des cours collectifs ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir compléter et adapter la formation en fonction des besoins que vous avez. À l'inverse, vous voulez devenir professeur de PS, peut-être qu'on orientera la formation vers l'animateur gymnastique acrobatique qui peut aider dans la préparation pour les cours d'acrosport dans l'avenir, par exemple. Donc, l'enjeu, c'est de permettre à tous les étudiants d'avoir un complément spécifique, pragmatique de formation lié aux activités gymniques. Ça, c'est pour les formations qui sont diplômantes. Il y a donc la possibilité d'accéder à ces formations-là. Il y a également la possibilité d'accéder aux formations de juges qui sont organisées par le comité régional de gymnastique. Donc pas celles qui sont détenues par la fédération, mais celles qui sont bien organisées localement, puisque c'est la convention entre l'université et le comité régional qui permet cette possibilité-là. Mais ça permet également de participer à certaines formations continues qui sont proposées. Et donc, Alexis, vous parlez tout à l'heure du catalogue de formations qui sera publié normalement courant juin. Et donc, une partie des formations continues qui sont proposées pour les professionnels de la gymnastique ou les bénévoles qui souhaitent compléter leur formation est également ouverte aux étudiants qui veulent compléter leur formation à travers ces formations-là.
Je vous ai mis là 2 exemples, par exemple le handi-gym ou la préparation gymnique, en fonction de type de compétences qui pourraient intéresser les étudiants. Au niveau du fonctionnement, certaines formations sont allégées par rapport au contenu universitaire, puisqu'il y a un travail qui a été fait entre les cours qui sont réalisés dans le cadre de la spécialité à l'université et les thématiques qui sont abordées en formation. Et donc, en fonction des types de formations que vous souhaitez faire, il y a un allègement qui est possible sur certaines des formations. Le coût du supplément au diplôme, il est de 50 € par an pour participer à toutes les formations qui sont identifiées. Ce qui permet donc de prendre en charge uniquement, enfin, ce qui prend en charge par contre uniquement les coûts pédagogiques. On ne parle pas du tout, là, dans ce contexte-là, des frais de déplacement, d'hébergement si la formation est un peu plus loin, ou des mallettes pédagogiques, par exemple, qui peuvent exister en freestyle ou en baby gym, qui sont à prendre en charge en plus des coûts pédagogiques. Pour participer au supplément au diplôme, il y a l'obligation d'être licencié à la Fédération française de gymnastique et il y a une convention qui est mise en place entre le club d'accueil et l'université pour pouvoir participer à ce supplément au diplôme. Cette convention, elle donne la possibilité d'une rémunération, alors d'un défraiement, puisqu'on est dans le cadre d'une convention de stage, mais qui est donc accessible dès la première année pour les étudiants qui sont en STAPS.